Mais tout de suite, on va retrouver Caroline Roux pour les 4 vérités. Bonjour Caroline. Bonjour Thierry. Votre invité aujourd'hui? Mon invité, c'est Gilles Legendre. Il est le nouveau président du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Alors qu'Emmanuel Macron, vous le savez bien, se lance dans une semaine de déplacement. 11 départements, 17 villes, entre mémoire et urgence politique. Bonjour Gilles Legendre. Bonjour Caroline Roux. Nous allons parler d'Emmanuel Macron, bien sûr, mais d'abord un mot sur la Nouvelle-Calédonie. C'est un oui de la Calédonie à la France, un oui mais, dit-on déjà. Quelle leçon doit-on tirer de ce scrutin? Alors d'abord, une leçon qui est que la République a produit ce qu'elle peut faire de meilleur dans cette histoire. 30 ans de processus, 30 ans pour installer l'apaisement sur une île qui était à feu et à sang en 1988, avec la négociation, toujours la négociation, et quand on négocie, la France sort toujours gagnante. La parole donnée, la parole de Michel Rocard en 1988, nous avons une pensée pour lui, reprise dès qu'il est arrivé à Matignon par Édouard Philippe, et puis la constance dans l'action. Qui fait qu'aujourd'hui, la situation est apaisée en Nouvelle-Calédonie. Mais malgré tout, certains donnent déjà rendez-vous dans 2 ans, comme le prévoyaient les accords de Matignon. On verra, les accords s'appliqueront, ça n'est pas automatique, ces 2e et ce 3e référendum. Ce sera en fonction de quoi, Gilles Legendre ? Écoutez, ça, c'est les discussions qui vont avoir lieu maintenant. Moi, ce que j'entends depuis hier soir, c'est que toutes les parties plaident pour l'apaisement et le respect des adversaires d'hier, qui sont aujourd'hui les partenaires de la paix. Est-ce qu'il faudra davantage prendre en compte les aspirations à une forte identité kanak ? C'est déjà beaucoup le cas, ça peut l'être encore plus, c'est en tout cas parfaitement l'état d'esprit qui anime le gouvernement. Gilles Legendre, est-ce qu'il y a quelque chose de cassé entre le président de la République et les Français ? Certainement pas. C'est vrai ? Non. Il y a une constance, je le disais à propos de la Nouvelle-Calédonie, c'est aussi vrai sur la politique que nous menons depuis 18 mois. Nous devons absolument introduire l'esprit de responsabilité dans la manière de gouverner le pays. C'est ce qui avait disparu depuis 30 ans. L'esprit de responsabilité, c'est dire ce qu'on fait, ce que nous avons fait pendant la campagne électorale, c'est l'appliquer, c'est l'assumer et c'est aussi l'expliquer. Et c'est peut-être là que nous avons un peu péché et c'est là que nous devons corriger les choses. Pas assez de communication, pas assez d'explication, parce que alors, là, pour le coup, les éléments de langage, ce sont toujours les mêmes. Chez vous, chez les membres du gouvernement, chez le président de la République, qui, notamment sur la colère des Gilets jaunes, concernant les carburants, le mot-clé, c'est « j'assume ». Est-ce qu'on peut se contenter de dire ça ? C'est ça qui est nouveau, Caroline Roux. C'est ça qui est nouveau. Nous assumons. Nous assumons parce que la politique que nous faisons permettra de remettre le pays sur les bons rails. Alors, nous assumons, mais aussi nous expliquons. Moi, j'ai passé mon week-end à répondre à des mails de Françaises et de Français qui m'écrivaient. Qu'est-ce qu'ils vous disaient ? Ils me disaient, nous ne comprenons pas cette hausse des carburants. Qu'est-ce que je leur réponds ? Puisqu'il s'agit des 4 vérités, il y a plusieurs vérités à dire. La première, c'est que le pouvoir d'achat augmentera au 4e trimestre comme il n'a jamais augmenté depuis 15 ans. Ça n'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE. Deuxièmement, ce sont des chiffres, des indicateurs, vous le savez bien. Mais oui, les Français vont le sentir. Ils le sentent déjà sur leur feuille de paye. Un 13e mois pour les smicards, juste dû à la baisse des charges et aux heures supplémentaires. La taxe d'habitation, elle va baisser pour tout le monde, pour 80% des Français, et principalement, l'avantage sera particulièrement important pour les personnes dans les banlieues et dans les zones rurales, parce que c'est là où, dans le passé, la taxe d'habitation a le plus augmenté. Mais oui, mais c'est des éléments factuels, ça. Est-ce qu'on peut dire « j'assume », comme vous venez de l'expliquer, mais est-ce qu'on peut dire aussi « j'entends » ? Je m'adapte. Est-ce que, par exemple, pour les gens qui sont en zone rurale, qui ont la nécessité de prendre leur voiture, il n'y a pas un petit geste à faire ? Est-ce que là, vous ne demandez pas au gouvernement, par exemple, pourquoi peut-être pas aller jusqu'à suspendre les hausses prévues dans le projet de loi de finances de 2019, mais peut-être des chèques énergie pour ceux qui en ont le plus besoin. Mais il existe le chèque énergie. Pour les hausses de carburant. Sur les hausses de carburant. Sur les hausses de carburant, il y a la prime à la conversion. Là aussi, une vérité, peut-être la 3e de vos 4 vérités. Allez-y. Tout le monde dit la prime à la conversion qui permet de remplacer son véhicule, c'est une prime pour les riches. C'est faux. Elle explose en ce moment, la prime à la conversion. Elle a tellement de succès qu'on est déjà à la moitié de ce qu'on avait prévu pour l'ensemble du quinquennat. Et qui en profite à 75% des ménages non imposables, qui aujourd'hui peuvent transformer leur véhicule en un véhicule hybride électrique d'occasion. Comment vous répondez à cette colère alors ? Comment vous répondez à cette colère ? Il n'y a pas d'adaptation possible ? Mais les adaptations, nous les faisons. Nous avons augmenté la prime de conversion dans le projet de loi de finances pour 2019. Ça n'ira pas C'était bien au-delà. le signe.
Nous allons développer cette prime de conversion encore. Il y a le chèque énergie. Mais vous savez, les Français se rendent très bien compte de la réalité. C'est vrai que nous avons des oppositions qui s'abîment dans la démagogie. Elles ont saisi cet élément du carburant. Vous pensez à qui? Vous pensez aux Républicains? Alors eux, ils disent un chèque carburant mensuel de 100 € pour les salariés des territoires qui n'ont pas accès au transport en commun. Vous avez fait le chiffrage. Le tout financé par les sociétés d'autoroutes qui se sont distribuées 15 milliards de dividendes. Ouais, alors, 13 milliards le chèque énergie. C'est ça que j'appelle la démagogie. Financé par quoi? Par l'impôt ou par la dette? Non, mais ça c'est du yaka. Nous avons en face de nous les Républicains qui sont dans la politique du yaka. Nous ne sommes pas dans cette attitude-là. Vous savez, pourquoi nous faisons ça? Tout le monde dit qu'il faut décarboner l'économie. Tout le monde dit. Même les ministres qui aujourd'hui le dénoncent sont ceux ou celles, pour reprendre Mme Royal, qui l'avait mise en place, cette taxe carbone. Est-ce que vous connaissez Jacqueline Moreau? Non. Jacqueline Moreau, elle a une vidéo dans laquelle elle s'adresse à vous tous, membres du gouvernement, de la majorité, dans laquelle elle pose vraiment un coup de gueule, ça s'appelle comme ça, 5 millions de vues d'ores et déjà, et elle vous pose une question. Que faites-vous, ce sont ces mots, du pognon? Que faites-vous de cet argent qui est donc l'argent des taxes sur les carburants? Je vous parle de cette vidéo ce matin parce qu'on appelle ça une vidéo virale. La réponse est très simple. Nous baissons massivement les charges sur les salariés, d'où le 13e mois pour les smicards. Nous augmentons l'allocation adultes handicapés, nous augmentons le minimum vieillesse, nous augmentons les accompagnements de garde de famille monoparentale, 140 € par mois. Ça fait beaucoup plus que l'augmentation des taxes sur l'essence. Mais nous dépensons beaucoup d'argent pour l'écologie. 35 milliards pour le quinquennat sur la transition énergétique. 35 milliards, Caroline Roux. Nous n'avons jamais fait autant pour l'écologie dans ce pays. Mais nous ne le faisons pas par la dette ou par l'impôt. Nous le faisons en remettant aussi en ordre nos finances publiques. Nous avançons sur tous les fronts en même temps. Donc il faut mieux communiquer, ça sera plus facile et ça vous aidera à enjamber le 17 novembre. Il y aura du monde le 17 novembre. Il y aura peut-être du monde le 17 novembre, mais il faut mieux communiquer, mieux expliquer. C'est l'objet du voyage, notamment du président de la République dans le Grand Est et dans les Hauts-de-France. C'est le but de ce déplacement? C'est aussi ça, c'est aussi faire le lien entre une histoire qui nous appartient et qui est pleine d'enseignements, notamment aujourd'hui où l'Europe est à nouveau traversée de forces qui ne sont pas des bonnes forces, qui sont des forces qui peuvent menacer son unité et la paix, et puis nous porter vers l'avenir, ce qui est exactement l'ambition de notre politique depuis 18 mois. Il va être interpellé sur la question des carburants. Écoutez, le président a l'habitude d'être interpellé. Tous ses voyages en province se passent très bien parce qu'il a le contact avec la population. Il sait parler aux gens. Parfois, il y a quelques petites phrases malheureuses, vous le savez bien. Ça peut arriver. Il est comme ça, et c'est aussi pour ça qu'on le respecte, qu'on l'apprécie et qu'on a de l'affection pour lui. Merci beaucoup, Gilles Legendre. Je vous en prie. C'est à vous, Thierry. Merci beaucoup, Caroline. Bonne journée.